se retrouve pour le deuxième épisode de l'été d'épaulettes, l'été où tu t'es choisi, un hors-série de mon podcast Simplifie. Prends une grande inspiration, souffle, installe-toi, ce moment il est pour toi, pour ralentir, pour écouter ce que tu ressens vraiment. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un piège très courant, surtout chez les femmes qui veulent bien faire, qui veulent tout concilier, un piège qui te donne l'impression d'être sur la bonne voie, mais qui en douce t'épuise complètement. Ce piège, c'est de croire que mieux t'organiser va tout changer. Alors peut-être que tu t'es reconnu dans ça. Tu veux que ça aille mieux, alors tu te mets à faire quoi ? À organiser. Tu fais des listes, tu testes une nouvelle appli, tu te fais un joli planeur, t'achètes un nouvel agenda, tu te dis que si tu arrives à mieux structurer tes journées, à optimiser ton temps, tout ira mieux et tu iras mieux. Et malgré ça, tu ressens quoi ? Tu te sens toujours en tension, toujours à courir après quelque chose, tu avances, mais en fait, tu sais pas vraiment vers où, et sans en profiter. Comme si tu mettais beaucoup d'énergie, si tu veux, dans le mauvais tuyau. Voilà. T'envoies un max d'énergie dans un tuyau, sauf qu'en fait, l'eau qu'il y a dans ce tuyau, elle va pas du tout où toi t'aimerais qu'il aille. Et je te dis pas ça pour te critiquer, je te dis ça parce qu'en fait, moi, je l'ai fait la première et que je le vois chez beaucoup de femmes que j'accompagne. On essaye de tout caler, de tout maîtriser, de tout gérer. Et juste au passage, on oublie de vivre. Et surtout, on évite de ressentir ce qui se passe vraiment sous la surface. Parce que ce qui nous fatigue, c'est pas l'absence d'organisation, c'est l'excès de pression, c'est de porter trop longtemps, trop seul, et ça, il n'y a aucune to-do list qui va t'aider à changer ça. Pour te parler un petit peu de ce que j'ai vécu, moi aussi j'ai cru qu'en fait m'organiser c'était la solution. Pendant des années, j'ai essayé de trouver le système d'organisation parfait. J'avais des routines en tout genre, j'utilisais des applis, j'avais multiples applis, multiples carnets, multiples méthodes, j'ai tout testé. J'avais des rituels du matin, j'avais des blocs de temps, j'avais des plannings par-ci, des plannings par-là. Et je me disais, quand ce sera bien huilé, quand j'arriverai à bien me discipliner, je serai enfin tranquille. Mais en fait, pas du tout. C'était comme juste essayer de repeindre les murs d'une maison qui s'effondre de l'intérieur. Crois-moi, on a vécu ça dans mon appartement à Toulouse. C'est comme quand tu essaies de repeindre les murs, mais qu'en fait, ça marche pas parce qu'il y a tout qui se décolle avec quand tu repeins. En fait, j'avais complètement l'illusion du contrôle. Mais j'étais complètement crevée, j'étais vidée, j'étais coupée de moi-même, j'étais irritable. Et un jour, j'ai juste fermé mon téléphone, j'ai fermé mon agenda, j'ai pris une feuille et je me suis posé cette question. Je me suis demandé, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi cette semaine ? Pas juste pour cocher des cases, pas juste pour arriver à tout faire, mais pour me sentir bien en fait, pour me sentir vivante, pour me sentir là, présente, dans le moment présent. Et en fait, c'est là que quelque chose a changé. Alors je vais dire quelque chose d'important, et je te le dis vraiment avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. T'as pas besoin d'un nouveau planeur. T'as pas besoin d'un nouvel agenda. T'as pas besoin d'un énième système pour optimiser ton temps. T'as besoin de quoi ? T'as besoin de vider la surcharge et pas de mieux l'organiser. T'as besoin de te reconnecter avec ce que tu veux vraiment et pas de mieux gérer ce que tu subis déjà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas ton agenda le problème. Okay. Le problème, il est plus profond que ça. Le problème, c'est ta peur du vide, par exemple. Le problème, c'est peut-être ta peur de décevoir. Le problème, c'est peut-être ta peur d'exister autrement qu'en cochant des cases. Le problème, c'est peut-être ta peur du jugement, ta peur de ne pas être à la hauteur, etc., etc. Alors maintenant, je vais te proposer de regarder ça en face. Avec quelques questions pour t'aider un petit peu à aller creuser ça. Est-ce que tu t'organises pour te fuir ? Est-ce que tu remplis ton agenda pour pas avoir à ressentir le vide ? Est-ce que tu fais des listes pour avoir l'impression d'exister ? Alors tout ça, tu sais que c'est vrai si tu ressens
une tension permanente, malgré ton organisation. Tu sais que c'est vrai si tu ressens une culpabilité dès que tu ralentis, dès que tu fais une pause, dès que tu t'arrêtes, dès que tu fais rien. Et tu sais que c'est vrai si tu ressens ce petit vertige quand tu sais pas quoi faire d'un moment libre. Où il y a un petit mécanisme intérieur qui s'agite et tu te sens pas bien. Pose-toi vraiment ces questions et écoute juste ce qui va remonter. Écoute juste ce qui te vient. Aujourd'hui, on va finir cet épisode avec un petit défi simple. Il est simple, mais il n'est pas facile. Ok ? Alors, je t'invite pour aujourd'hui à surtout ne planifier rien de nouveau. Et même, je vais t'inviter à laisser un moment de libre dans ta journée. À laisser un morceau blanc. Ok ? Et je vais t'inviter à observer ce qui se passe. Observe ce que tu ressens. Observe quand tu crées du vide intentionnellement dans ton agenda, qu'est-ce qui se passe. Observe ce que tu ressens. Pas pour analyser, pas pour te juger, mais juste pour ressentir ce que ton corps, ton cœur, ton âme, ils te disent là. Peut-être tu vas ressentir de l'inconfort et c'est normal. Mais c'est dans ce vide que se glisse parfois ce qui est vraiment toi. Alors mon petit défi c'est ça, aujourd'hui tu planifies rien de nouveau et surtout tu vas faire un peu de vide, trouver un moment libre où tu vas juste essayer de faire rien. Et ressens ce qui se passe, observe ce qui se passe en toi. T'es pas une machine à gérer des cases, ok ? Tu es une femme vivante, une femme avec des élans, une femme avec des besoins, une femme avec des limites et surtout une vie qui mérite mieux que des listes à rallonge, quoi. Voilà. Alors et si cet été, tu essayais autre chose ? Et si au lieu de mieux gérer, tu commençais à réduire, choisir, simplifier ? En fait, en vrai, c'est ça le vrai luxe aujourd'hui. Le vrai luxe, c'est pas d'en faire plus, mais c'est d'en faire moins et mieux et pour toi surtout. Tout ce que je viens de te partager, je ne l'ai pas appris dans un livre de productivité. Okay. Tout ce que je viens de te partager, je l'ai vécu. J'en ai pleuré. Et j'en ai ri aussi. Et j'en ai tiré un livre, justement. Un livre pour t'aider à sortir des pièges comme celui-là. Un livre pour t'aider à simplifier ta vie, à retrouver de l'énergie, à te recentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Ce livre, il s'appelle « Simplifie ta vie ». Et ce livre, il est en précommande. Il est actuellement en cours d'écriture et aujourd'hui, tu vas pouvoir accéder à la prévente de ce livre pour le recevoir à la fin de l'année. Et là, je suis hyper... tu sens dans ma voix, je suis hésitante en train de me dire, est-ce que je dis vraiment qu'il va être disponible à la fin de l'année ? Oui, je m'engage à ce que tu le reçoives chez toi avant Noël. Il est en précommande aujourd'hui et si tu sens que cette série, elle te fait du bien, ce livre, il peut être vraiment une suite naturelle. Le lien... il est dans la description de l'épisode ou dans le mail que tu as reçu qui te parlait de cet épisode. Merci d'avoir pris ce temps, merci de t'être choisi, même juste 10 minutes. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain. Avec de la bienveillance, avec de la clarté et un brin de radicalité. Voilà. Allez, je te laisse avec ça. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.